Je suis malvoyante, j'ai une achromatopsie, je ne vois pas les couleurs, je suis très sensible à la lumière et globalement j'ai une acuité visuelle assez pourrie. J'ai envie de partager avec toi les différents aménagements qu'on a pu mettre en place quand j'étais à l'école, que ce soit des aménagements en classe, mais aussi pour les examens. En classe, bien évidemment, j'étais au premier rang, ce qui a sans doute donné de moi une image d'intello de la classe. J'ai toujours été devant. C'est pas pour autant que je voyais très bien au tableau, mais forcément ça aidait quand même pour réussir à copier. Quand je n'arrivais pas à tout copier, souvent je récupérais les cours de mes camarades pour remplir les textes à trous que j'avais fait dans mes cours. Autre chose qu'on a mis en place quand j'étais en primaire, c'est qu'on m'a mis à disposition un bureau avec une table inclinée qui m'a évité d'avoir le dos trop penché sur ma feuille puisque pour lire et écrire, j'avais presque le nez collé à ma feuille. Une chose hyper importante concernant les couleurs, surtout mes crayons et mes feutres, on a étiqueté le nom de chaque couleur pour me permettre de faire des dessins à peu près comme tout le monde. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais fait des choses hyper abstraites. Pour tout ce qui est feuilles polycopiées, mes professeurs ont un maximum fait en sorte de me les agrandir. Quand c'était pas possible, j'utilisais une loupe, mais au maximum on me les agrandissait et souvent c'était sur des feuilles A3, donc deux feuilles A4 ensemble. Autant vous dire que mon sac était 2 fois plus lourd que celui de mes camarades. Concernant les examens, j'ai demandé pour le brevet, le bac et même pour mes études supérieures après des aménagements. J'ai demandé à avoir une police Arial en gras et taille 20. J'ai eu pour le bac des sujets de plus de 40 pages tellement le texte était gros. Et autre aménagement très important, le tiers-temps. Je suis déficiente visuelle et donc je mets forcément un peu plus de temps à la lecture et à l'écriture. Je ne l'ai pas forcément toujours utilisé, ni utilisé dans sa totalité, mais il m'a bien souvent été utile. Si tu es un jeune en situation de handicap, n'hésite pas à te renseigner sur tes droits en termes d'aménagement pour les cours et pour les examens. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et abonne-toi.